Allez, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on se retrouve aujourd'hui pour parler de la différence entre les avocats fiscalistes, les experts comptables, car oui, vous êtes très nombreux à nous poser la question. Si vous ne connaissez pas déjà, je m'appelle Laurent Boutillier, j'ai 39 ans, je suis ancien chef d'entreprise et je vis actuellement de mes rentrées locatives. Je vous présente ma chérie Maude, plus connue sous le nom de Woman Invest. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton parcours? Exactement. Donc, anciennement conseillère en gestion de patrimoine, donc j'ai travaillé pendant de nombreuses années dans le domaine bancaire. J'ai décidé de passer le cap de l'arrêt du salariat pour me consacrer exclusivement à nos investissements parce que ça prend beaucoup de temps. Faut pas croire, l'immobilier c'est un peu ça. Et puis également de gérer tous les business que l'on a pu mettre en place et qu'on continue de mettre en place, sans oublier l'organisation du quotidien dans la vie familiale puisqu'on est à la tête d'une tribu de 3 enfants. Exactement. Alors, on va répondre à cette question, avocat, expert comptable, qu'il faut choisir, dans quelle mission. Mais avant tout, si vous n'êtes pas déjà abonné à cette chaîne YouTube, sachez qu'on programme du contenu régulier. On vous invite à vous abonner tout de suite en cliquant sur l'astérix s'abonner, le petit pouce en l'air si vous kiffez cette vidéo. On se retrouve donc pour vous parler de la différence. Et c'est vrai qu'en fait, au fur et à mesure que vous allez avancer et qu'on avance dans le business, on se retrouve confronté à des nouvelles questions, des nouvelles problématiques. Et en face de ces problématiques, il faut mettre un nom de spécialiste, car on vous l'a déjà dit, ce n'est pas à vous d'être bon dans tout, il faut savoir déléguer. Et aujourd'hui, on a su s'entourer de professionnels. Exactement, et je pense que c'est même indispensable de s'entourer des professionnels. On peut trouver beaucoup de solutions aujourd'hui sur Internet, mais encore une fois, de se les approprier à soi-même par rapport à sa situation personnelle, c'est très compliqué. Et puis après, je veux dire, nos objectifs, ils évoluent, notre situation personnelle, matrimoniale évolue. Donc c'est important surtout d'avoir des experts, encore une fois. Je veux dire, on ne peut pas être expert partout. Et puis on peut aussi surtout beaucoup se tromper dans ces domaines-là. C'est-à-dire les domaines d'expertise d'avocat fiscaliste ou de juriste ou d'expert comptable, c'est vraiment des domaines très très particuliers. Alors on aurait pu vous rajouter également le notaire, car c'est une pièce maîtresse. D'ailleurs, il est devenu un ami, car on était souvent chez notre notaire. On l'appelle maintenant pour nos diverses questions, car dans la suite logique de nos investissements, à savoir les compromis de vente, les plans de cadastre, le PLU, même pour la succession, pour la protection pour les enfants. C'est quelqu'un qui est rentré dans notre vie et qui avait une pièce importante pour la suite des événements. Mais on va le mettre de côté dans cette vidéo pour se consacrer aux avocats fiscalistes et aux experts comptables. Il faut savoir que dans l'immobilier, vous allez très vite, si vous voulez vous développer, devoir créer une SCI, créer une société. Et pour cela, la première personne que l'on va pouvoir rencontrer sur ces deux créations, ça va être l'avocat. L'avocat fiscaliste. Alors la plupart du temps, les avocats fiscalistes ont dans leur étude aussi un juriste. Et ça, c'est aussi très très important parce qu'ils ont une approche qui est différente avec des particularités. Donc ça, c'est important. Et pourquoi on fait appel à eux? Tout simplement, c'est que la rédaction des statuts, vous pouvez en trouver sur Internet. Maintenant, il faut vraiment les adapter à votre situation parce que de recopier des statuts très basiques, encore une fois, en cas de conséquence, c'est-à-dire en cas de mésentente dans l'association, en cas de décès, voilà, ou de vente de biens, etc. Si la rédaction des statuts n'a pas été bien faite, les conséquences peuvent être désastreuses. Alors les statuts dans une société, c'est vraiment le mode d'emploi de la société. À l'intérieur, il va y figurer tous les actionnaires, toutes les clauses, plus les clauses d'agrément que vous pourriez éventuellement y mettre. Dès lors où toutes les parties sont d'accord, vous pouvez mettre pratiquement tout ce que vous souhaitez. La redistribution des dividendes, s'il y a un associé qui sort, comment le remplacer, les pouvoirs de chacun, qui fait quoi, la mission, bref. Ces statuts sont vraiment propres, c'est l'ADN de la société. Auquel cas, effectivement, comme le dit Woman Invest, si vous prenez un copier-coller sur Internet, au moment où vous n'entendrez plus avec vos actionnaires, ça va être très compliqué pour vous de pouvoir faire marcher vos droits. Donc clairement, la rédaction des statuts, création de société, nous on la donne toujours à notre avocat. Alors comment on fait? On fait un rendez-vous à 4, donc notre juriste, notre avocat plus nous deux, et on vient exposer ce que l'on veut faire. C'est-à-dire qu'on dit voilà, on veut être à 50-50 dans la société. S'il y en a un qui vient à partir, qu'est-ce qui se passe? La redistribution des dividendes, on veut que ce soit 50-50 ou 75-25 ou 30-70. Et puis même par qui on veut qu'elle soit détenue. Alors la plupart du temps aujourd'hui maintenant c'est beaucoup la plupart détenus par la holding, mais pas forcément. Il y a des fois où il y a eu des distinguos qui ont été faits entre la holding et nous en parallèle. Voilà, c'est aléatoire, mais c'est pour ça que ces rendez-vous sont primordiaux.
Donc, création de société plus montage, ça va être l'avocat fiscaliste. Une fois qu'on a la société, une fois qu'elle est montée, il va y avoir l'approbation des comptes, les bilans, les prévisionnels, les situations trimestrielles ou semestrielles suivant ce dont on a besoin. Et là, pour le coup, on va faire appel à l'expert comptable, qui est encore une autre partie. On est sur la comptabilité pure et dure. D'ailleurs, chez notre expert comptable, on a également une personne qui nous est dédiée, qui est l'assistante comptable. Et là, pour le coup, on la fait travailler. Franchement, ouais, heureusement qu'elle est là. On lui fait une petite dédicace, Fabienne, si tu regardes cette vidéo. Parce que c'est quasiment au quotidien avec qui on est. Et franchement, c'est appréciable, la peau, parce qu'on en a un petit peu de partout. Et encore une fois, on est dans un pays où il y a beaucoup de paperasse. Donc, heureusement qu'elle est là. Exactement. Donc la mission, on va dire, administrative est réglée par cette personne. Toutes nos missions sociales sont également gérées par notre expert comptable. C'est un pôle où il y a comptabilité administrative plus sociale. Et la partie sociale va gérer les fiches de paye pour les salariés, les contrats de travail, les fiches pour les mandataires, prévoyance, bref, toute cette partie en fait est gérée par le pôle social de notre expert comptable. Donc on est cette fois-ci chez l'expert comptable. L'optimisation fiscale, car une fois que vous avez créé la société, une fois que vous faites du chiffre et que les comptes sont validés par le comptable, chaque année, suivant les nouvelles mesures du gouvernement, suivant nos nouvelles mesures à nous, puisque quelquefois on achète, quelquefois on vend, quelquefois on veut arrêter. Et puis on change d'avis aussi. Donc Exactement. L'optimisation fiscale, elle est importante. La situation change, c'est-à-dire que si aujourd'hui vous êtes en couple et que vous gagnez bien votre vie, c'est différent de si demain vous êtes célibataire et que vous n'avez plus de boulot. Pour pouvoir investir, il va falloir changer et toujours avoir un temps d'avance. Donc toute notre mission de optimisation fiscale est validée par notre avocat fiscaliste. Exactement. Et là, on passe du temps devant le Véleda. Ouais. Là, devant le tableau, on en passe. On en passe beaucoup et puis via les schémas et autres, et comme ça on réadapte et on voit ensemble qu'est-ce qui est le plus propice par rapport à notre situation. Alors, petit tips, il faut savoir que dans l'investissement immobilier, ce qui est important, c'est aussi de savoir arbitrer. C'est là où on gagne de l'argent. Il faut, comme dans la bourse, acter la plus-value. En immobilier, il faut arbitrer le patrimoine. Et on arbitre souvent au moment où on crache le plus possible de cash. C'est-à-dire que si vous avez un immeuble ou un appartement qui fait beaucoup de bénéfices, il faut savoir le vendre à ce moment-là. C'est-à-dire que tant que vous n'en faites pas, vous ne le vendez pas. Au moment où vous en faites beaucoup, vous le vendez en vendant la rentabilité. Et avec notre avocat fiscaliste, dans l'optimisation fiscale, on part sur une hypothèse, cet immeuble, est-ce qu'il fait du cash? Est-ce qu'il peut en faire plus? Oui, non. Si la question est non, il est au maximum, comment on le vend? Est-ce que c'est de la cession de parts? Est-ce que c'est de la vente directe? Est-ce que c'est de la vente à soi-même? Bref, on va parler de cette partie-là avec l'avocat fiscaliste. Alors, il convient de s'entourer de tous les pros. Il n'y en a pas un meilleur que l'autre. Les deux sont complémentaires. Voilà. Ouais, ils sont très complémentaires, mais ça arrive aussi qu'on puisse faire des rendez-vous justement tous ensemble de façon à aborder tous les sujets, puisque encore une fois, par exemple, l'approche d'un expert comptable ne sera pas forcément le même qu'un avocat fiscaliste. Il aura peut-être des notions qu'il n'aura pas et inversement. Donc ça permet vraiment de travailler de pair pour pouvoir aller dans le bon sens et dans le sens que nous, on veut aller tout simplement. Alors, à quel moment je vais choisir un avocat et un comptable? Alors, comptable, j'aurais tendance à dire quasiment dès le démarrage, d'autant plus que parfois, vous n'aurez pas forcément le choix. Si vous êtes en meublé et au réel, je veux dire, ça passera forcément par la case comptable. L'avocat fiscaliste, ça peut être intéressant au démarrage en fonction de votre situation, encore une fois, de pouvoir en voir un, de façon à voir si votre situation fait qu'il va falloir faire peut-être des montages ou des choses sur lesquelles il va falloir appuyer de façon à faire attention à l'avenir pour certains investissements ou autres. Donc, l'intérêt de faire un rendez-vous au moins avec un avocat quand on démarre, ça peut avoir du sens en fonction de la situation de la personne. Après, quand on arrive à un certain poids, de toute façon, c'est indispensable. Je veux dire, l'avocat, il doit être présent. Le notaire, encore une fois, même si on n'en a pas trop parlé, mais vraiment, ça fait c'est vraiment partie intégrante également quand on fait de l'investissement immobilier. Et puis, il y a le comptable et expert comptable. Alors, petit bémol, n'attendez pas à ce qu'un avocat ou un comptable vous donne toutes les solutions à votre business, vous fasse toutes vos prévisions. Il faut bien comprendre qu'on travaille en synergie.
Souvent, Maud est force de proposition en disant j'ai lu ça, j'ai vu ça, est-ce que vous pensez que c'est bon pour nous? Si on fait ça, est-ce que vous pensez que c'est intéressant? Et c'est lui qui, par rapport à notre situation, va nous répondre et souvent de ces réponses en découlent des nouvelles questions. Ouais, exactement. Donc ça c'est voilà, c'est vraiment du tac au tac, c'est vraiment du répondant. Nous on amène à des idées, alors parfois qui vont pas donner suite parce qu'on n'a pas pensé à certaines choses dont on n'a pas forcément connaissance ou qu'on a oublié. Mais voilà, c'est vraiment un partage et c'est nous qui amenons les idées et après c'est du donnant-donnant pour arriver à la mise en place de quelque chose de réel. Alors vous l'avez compris, ces deux protagonistes sont très importants dans notre vie, dans notre développement professionnel. Si vous aussi, vous souhaitez en savoir plus sur la fiscalité, comment faire? Sachez qu'on vous a concocté une formation, elle est en description, tout en bas, on vous laisse la découvrir. Si vous avez des questions en commentaire, n'hésitez pas à nous les poser, on se fera un plaisir de vous répondre. On vous laisse vous abonner à cette chaîne YouTube, mettre un pouce vers le haut si vous l'avez apprécié, si vous avez appris quelque chose, activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. Quant à nous, on se retrouve pour de nouvelles vidéos. On se dit à très vite. Bon investissement à tous. Ciao, ciao!